Donc la brosse à grains Astrea permet de brosser les grains. Blague à part, c'est un élément indispensable à partir du moment où vous avez un moulin à meule de pierre Astrea, mais même un autre moulin, tant pis pour nous. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est tellement important qu'on voilà, on vend pas les brosses Astrea simplement aux clients qui ont un moulin Astrea. Parce que c'est un élément dans la chaîne de fabrication qui va permettre d'augmenter considérablement la qualité de la farine, d'un point de vue technologie boulangère, mais également d'un point de vue sanitaire, puisque la raison d'être de la brosse va être d'enlever toutes les poussières sur la graine, sur la céréale qui n'auront pas été enlevées au triage, à l'aspiration. Toutes les poussières, les œufs d'insectes, les mycotoxines, autant de poussières qui peuvent coller ou des toxines qui peuvent coller à la surface, à l'enveloppe du grain, et qu'une simple aspiration, qu'un simple triage ne permettra pas d'enlever. Il faut vraiment une action physique, un brossage physique de la graine pour enlever ces éléments-là. Et nous l'avons conçu comme nous concevons toutes nos machines chez Astrea, avec notre bureau d'études en interne, c'est-à-dire une machine simple, facile à utiliser, fiable, très efficace. Donc notre brosse permet de brosser entre 100 et 500 kg de céréales de graines à l'heure. C'est une machine qui est très simple à régler. Il y a deux réglages, le réglage du débit entrant et le réglage de la puissance d'aspiration, puisque c'est une machine qui comporte de façon intégrée dans le châssis une aspiration de qualité industrielle. Ce n'est pas une option qu'on propose. Une brosse, il faut qu'il y ait une aspiration. La qualité du brossage se fait avec la qualité des brosses et également la qualité de l'aspiration, puisque ce qui est extrait des céréales, il faut l'enlever, sinon en fait on mélange. Et vous retrouvez les impuretés à la sortie avec vos céréales. On n'a pas forcément d'outils lorsqu'on est face à sa brosse. On peut l'ouvrir, on peut y avoir accès sans outil en dévissant deux écrous papillons. Il y a un capteur évidemment qui l'arrête si vous n'avez pas eu la bonne idée de l'arrêter avant de l'ouvrir. Mais s'il faut faire un nettoyage, s'il y a un élément de bourrage, s'il faut intervenir dans la brosse, vous y avez accès de suite sans outil. Le réglage est également très simple. Vous réglez le débit avec une tirette graduée, vous réglez la puissance d'aspiration avec une tirette graduée. Vous avez également une facilité de réglage avec la colonne densimétrique en sortie qui comporte une grande surface vitrée, tout comme sur la décortiqueuse, qui permet le réglage très fin de la puissance d'aspiration de la colonne densimétrique, qui va permettre d'extraire en sortie tous les éléments qui sont plus légers que la graine mais qui ne sont pas passés par les interstices de la grille à l'aspiration, de sorte d'avoir une céréale, des graines qui soient les plus propres possibles avant la mouture. Le meilleur moyen de se convaincre de la qualité d'une brosse, c'est de la tester. 100% des clients qui nous achètent un moulin et qui viennent chez nous pour prendre possession de leur moulin et être formés sur le fonctionnement et les réglages du moulin viennent avec leurs propres céréales. On leur conseille de venir avec leurs propres céréales pour faire les tests sur le moulin qu'ils viennent d'acheter. Donc ils sont persuadés qu'ils viennent avec une céréale qui est propre, personne ne vient avec quelque chose qui sort de la moissonneuse. Et on fait le test, on le passe à la brosse systématiquement. Et systématiquement, il y a, en fonction de la quantité de blé, mais il y a un fond de poussière qu'on retrouve dans le cyclone, dans le fût en sortie de brosse, et ça vaut mieux que tous les discours commerciaux. C'est parlant. Voilà. Et cette poussière que vous voyez là, dans le fût, normalement, elle se retrouvait dans votre farine. Donc vous voyez ce que vous n'avez pas mangé. Concrètement, c'est gris, ça pue, c'est de la poussière. Donc personne n'a envie que ça se retrouve dans la farine. Donc c'est notre meilleur plan marketing, c'est de faire tester la brosse, si on peut appeler ça comme ça. Mais blague à part, c'est peut-être la machine sur laquelle j'insisterai le plus, commercialement parlant, vous savez, le côté acheter ci, acheter ça. Même si vous n'achetez pas une brosse Astrea, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais peu importe, prévoyez une brosse. Si vous achetez un moulin, prévoyez, budgétez une brosse. La meilleure, c'est forcément la nôtre. C'est surtout qu'elle peut s'intégrer avec nos machines. On propose des options d'intégration, d'asservissement avec le moulin. C'est-à-dire que vous branchez la brosse juste avant le moulin avec une vis qui monte dans la trémie du moulin, un capteur qui est directement relié à la brosse, au coffret électrique de la brosse qui est prévu pour ça, et la brosse alimentée en continu avec un support Big Bag que nous fournissons également, ou une vis de reprise sous Big Bag que nous pouvons fournir. La brosse alimentée en continu va alimenter la trémie du moulin en continu avec du blé brossé. Et quand la trémie du moulin est pleine, le capteur arrête la vis et la brosse. Quand la trémie du moulin est vide, la brosse et la vis réalimentent le moulin en blé brossé pour permettre un fonctionnement en continu de l'ensemble. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir cette brosse
notamment pour des questions sanitaires, tout ce qui est mycotoxines, œufs d'insectes. On n'a pas envie que ça se retrouve dans la farine, on a tous envie de faire un produit de la plus haute qualité possible, d'être fiers de ce que nous faisons et de proposer à nos clients une farine, en tout cas des produits digestes, propres, sains, pour témoigner aussi du travail que nous faisons.